Dans ce monde, le diable, en tant que maître de la tromperie, opère dans le but d'obscurcir la vérité sur la nature éphémère de la vie et l'importance suprême d'être riche pour Dieu. Sa stratégie s'aligne sur ce que Jésus a mis en garde dans Jean 8, 44, où il a fait référence au diable comme étant le père du mensonge, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur la vérité. La ruse du diable consiste à attirer l'humanité dans un faux sentiment de sécurité et d'attachement aux choses transitoires de ce monde. Dans la parabole du riche insensé dans Luc 12, 13, 22, nous voyons une représentation claire de cette tromperie. Nous reviendrons sur cette parabole plus loin dans ce sermon, mais en bref, l'homme riche absorbé dans ses possessions projette une vie d'aisance et de luxe, ignorant la fin imminente de son séjour terrestre. Il aveugle l'esprit des incroyants, comme mentionné dans 2 Corinthiens 4, 4, pour les empêcher de voir la lumière de l'Évangile. Ce faisant, il s'assure que les gens restent fixés sur l'ici et maintenant plutôt que sur leur destinée éternelle. Cela ressemble beaucoup au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où tout le monde, partout, n'est concentré que sur les choses. Même à cette période de l'année, les gens se concentrent uniquement sur l'achat et l'acquisition de plus de choses, négligeant ce qui compte vraiment dans la vie. Ils négligent la vitesse à laquelle le temps passe et la vie qui s'échappe, mais tout ce sur quoi ils se concentrent, ce sont des choses comme les voitures, les sacs à main, les maisons, les bijoux, le maquillage, les jeux, les sports, les divertissements, l'argent à la banque et d'autres choses encore. Le diable cherche à inculquer une vision du monde qui nie les réalités spirituelles, comme mentionné dans Jean 2, 16. Car tout dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. La tromperie du diable consiste à faire croire aux gens que la vie ne concerne que ce qu'ils peuvent voir et toucher, la richesse, le plaisir et le pouvoir, et c'est ce que le diable continue d'essayer de vous faire, à vous et aux gens. Il veut que vos yeux soient tellement concentrés sur l'ici et maintenant que vous oubliez l'éternité. Cela masque la vérité que ceux-ci sont temporaires et finalement insatisfaisants. Sans une relation avec Dieu, les tactiques du diable incluent également la normalisation de la cupidité et de l'égocentrisme, s'opposant directement à ce que Jésus a enseigné sur une vie de don et de service. L'avertissement de Jésus dans Luc 12, 15. Prenez garde. Gardez-vous de toutes sortes d'avidités. La vie d'un homme ne consiste pas en la quantité de biens qu'il possède, va directement à l'encontre du récit du diable. Il ne veut pas que les gens sachent que leur vraie valeur et leur vraie sécurité se trouvent en Dieu, et non dans leurs richesses matérielles ou leurs réalisations. De plus, la stratégie du diable consiste à détourner l'humanité de la contemplation de sa mortalité et de l'au-delà, comme nous le rappelle Hébreux 9, 27. Ainsi, l'homme est destiné à mourir une fois et après cela, à faire face au jugement. Le diable s'efforce de garder cette réalité cachée. Il ne veut pas que les gens considèrent sa fin et la responsabilité qui s'ensuit, les éloignant de la repentance et d'une vie consacrée à Dieu. Le diable emploie aussi la tactique d'encourager la procrastination dans les questions spirituelles. Il veut que les gens croient qu'il y aura toujours plus de temps, qu'ils pourront toujours se tourner vers Dieu plus tard. Cela est contraire à 2 Corinthiens 6, 2, qui souligne « Maintenant est le temps favorable de Dieu. C'est maintenant le jour du salut. » La tromperie du diable consiste à faire croire aux gens qu'ils ont tout le temps de vivre pour eux-mêmes, avant de se tourner vers Dieu. Cette vie est courte, cette vie est si brève et si courte dans son plus grand accomplissement humain. 70 ans, 80 voire 90 ans, c'est relativement court. Dans Luc 12, 13, 21, quelqu'un dans la foule dit à Jésus « Maître dit à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Jésus répondit « Homme, qui m'a établi juge ou médiateur parmi vous ?» Puis il dit à tout le monde « Prenez garde, gardez-vous de toutes sortes d'avidités. La vie ne consiste pas dans la quantité de biens que l'on possède. » Il leur raconta cette parabole. Le pays d'un homme riche a beaucoup produit. Il s'est dit « Que dois-je faire? Je n'ai nulle part où stocker mes récoltes. » Puis il dit « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers et j'en construirai de plus grands, et j'y stockerai toutes mes récoltes et mes biens. Et je me dirai « Vous avez beaucoup de biens emmagasinés pendant de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez
et réjouissez-vous. Mais Dieu lui dit, « Cette nuit, ta vie sera exigée de toi. Qui donc prendra ce que tu t'es préparé? Ainsi en est-il de ceux qui amassent des richesses pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. » Cet homme riche se tenait sur une colline, contemplant son vaste et merveilleux domaine. Il surveillait leurs récoltes, l'abondance du bétail, leurs moutons, leurs vaches et leurs céréales. Il avait des plantations à perte de vue. Cet homme s'est senti comblé par toutes ses réalisations autonomes. « Regardez l'empire que j'ai bâti, pensa-t-il. Je mérite tout que j'ai parce que j'ai travaillé dur pour cela. Et je vais tout stocker et profiter d'une vie entière de récolte à partir de mon propre travail. Je passerai ma vie à manger, à boire et à me réjouir. Regardez tout ce que je possède. Mais ce que cet homme riche ne savait pas, c'est que parce qu'il avait négligé Dieu et qu'il n'avait pas été sauvé, la seule chose qu'il avait vraiment était une place en enfer. Remarquez que sa seule préoccupation était cette vie. Regardez à quel point il était égocentrique. Luc 12, 17, 19. Il s'est dit, « Que dois-je faire? Je n'ai nulle part où stocker mes récoltes. » Puis il dit, « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers et j'en construirai de plus grands. Et j'y stockerai toutes mes récoltes et mes biens. Et je me dirai, vous avez beaucoup de biens emmagasinés pendant de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. » Tout ce qui l'intéressait, c'était l'ici et maintenant. Et c'est une erreur. Il y a tellement de gens sur Terre qui vivent comme cet homme. Ils vivent comme des imbéciles parce que tout ce qui les intéresse, c'est cette vie. Tout ce qui les intéresse, c'est leur portefeuille d'actions, l'argent sur leur compte bancaire, les bénéfices de leurs entreprises, posséder une nouvelle maison et posséder une nouvelle voiture, sans savoir que tout comme l'homme riche, la seule chose qu'il possède vraiment est une place en enfer. Oui, vous pouvez dire, je possède les titres de propriété de ce terrain, je possède les titres de propriété de cette maison, et je possède telle et telle voiture. Mais êtes-vous sûr de les posséder? Serez-vous capable d'emmener ces terres dans l'éternité? Ou ces terres et ces voitures seront-elles toujours là après votre départ? Vous ne possédez rien. Vous empruntez simplement ces choses pour un bref moment dans le temps, pendant que vous êtes ici sur terre. Vous pouvez essayer de vous frapper la poitrine et de dire « Je possède ceci et cela », mais en substance, nous ne possédons rien dans ce monde. Nous prêtons ou gardons simplement quelque chose pendant un certain temps. C'est Job qui l'a le mieux dit. « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Les titres de propriété ne signifient rien face au fait que nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Posez-vous la question suivante. À qui appartenait cette terre il y a 400 ans? Et où est-elle aujourd'hui? Elle est partie et oubliée de ce monde. Ce qui compte vraiment dans cette vie, ce ne sont pas les choses que nous acquérons. Les choses ne veulent rien dire. Des sacs, des voitures, des maisons, des vêtements, tous seront laissés derrière, mais leur place au ciel ou en enfer est éternelle. Se concentrer complètement et absolument sur l'ici et maintenant est faux et stupide. Il y a des gens qui travaillent dur pour essayer d'offrir une vie meilleure à eux-mêmes et à leur famille, et c'est la bonne chose à faire. Il n'y a rien de mal à cela. Cela ne devient un problème que lorsque tout ce que vous faites s'arrête ici, lorsque vous ne pensez qu'à ce côté de l'éternité. J'ai été prédicateur pendant de nombreuses années, et j'ai observé les gens, et une chose qui a été une énorme révélation pour moi, c'est que lorsque les gens meurent, le monde ne s'arrête pas, le monde continue d'avancer. Oui, leurs proches leur manquent et pleurent leur perte, mais finalement ces proches commencent à faire face et à reprendre le cours de leur vie. Et une génération passe, et ces gens qui sont morts il y a 70 ans ne sont plus qu'un lointain souvenir, un souvenir oublié. Et le cimetière est plein de gens comme ça, plein de gens oubliés, plein de gens dont personne sur terre ne se souvient plus, parce que c'est la dure vérité sur la vie. Quand une personne quitte ce monde, la vie continue, pas pour le monde. Un jour, il m'oubliera et t'oubliera, et chaque fois que je serai dans un cimetière, ou que je passerai devant un cimetière, je regarderai tous les oubliés, et je me demanderai où ils sont maintenant. Le monde les a oubliés, mais ces gens n'ont pas cessé d'exister. Cette personne est soit dans la présence du Seigneur, soit dans l'enfer lui-même. C'est une pensée qui donne à réfléchir. C'est une réflexion très sobre qui remet les choses en perspective. C'est sobre de savoir que mes jours sur terre sont limités.
C'est sobre de savoir que ma vie et mes décisions sur terre affecteront mon éternité. C'est sobre de penser que le monde m'oubliera un jour. C'est sobre de savoir que je ne serai pas toujours en vie et qu'un jour je serai oublié de cette terre aussi. C'est sobre de penser que nos vies, qui nous semblent si importantes maintenant, ne sont qu'un bref moment dans la grande ligne de temps de l'existence. Les années que nous passons sur terre, qu'elles soient nombreuses ou peu nombreuses, ne sont qu'un murmure dans l'éternité qui suit. Il est désolant de penser que les activités et les réalisations que nous considérons comme importantes aujourd'hui peuvent être insignifiantes dans le grand ordre des choses. C'est une pensée qui donne à réfléchir qu'il y a des gens qui entendent en ce moment et qui ne prêteront pas attention à ce message. C'est en effet une pensée qui donne à réfléchir, mais les gens ont tendance à ne pas voir cette vie comme étant aussi brève qu'elle l'est. C'est bref, mais quand cette brève vie sera terminée, vous trouverez Dieu. Maintenant, nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur cette terre. Nous ne savons pas. Je ne sais pas et vous ne le savez pas, mais vous et moi n'avons pas à vivre avec un sentiment de malheur imminent. Avec le Christ, nous pouvons vivre nos derniers jours dans la joie et le bonheur. Vivons nos jours sur terre en communion avec Dieu, c'est l'expérience chrétienne. Pour nous, croyants du Nouveau Testament, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons être en communion avec Dieu où que nous soyons, en communion constante avec notre Seigneur et Rédempteur. Où que nous soyons, nous pouvons prier et communier avec Dieu. Certaines des actions les plus merveilleuses que j'ai faites ont été avec d'autres personnes. Et ils n'avaient aucune idée que je priais dans mon cœur en communion avec mon Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de verset biblique qui dit que vous devez arrêter ce que vous faites, vous mettre à genoux et joindre vos paumes pour prier maintenant. En ce moment, que vous soyez en voiture, dans un bus, à la salle de sport ou à la maison, vous pouvez prier, échanger et communiquer avec le Seigneur. Ne permettez pas à ce monde et au diable d'obscurcir votre jugement au point de perdre votre concentration sur les choses qui comptent vraiment. Cette vie peut vous faire cela. Cette vie et le diable peuvent obscurcir votre jugement à un point tel que vous êtes tellement pris dans celui-ci que vous oubliez ce qui compte vraiment. Remettre à plus tard votre intimité avec Dieu est un acte que vous devez arrêter immédiatement. Chaque être humain sur terre doit en arriver à cette prise de conscience et tout donner à Dieu à temps pour avoir une bonne fin. Servez Dieu maintenant, vivez pour lui maintenant et adorez-le maintenant, parce que vous ne pouvez jamais savoir ce que l'avenir vous réserve. Rendez gloire à Dieu maintenant, rendez toute adoration à Dieu, rendez toute louange et adoration à Dieu aujourd'hui. Le fait que le jugement de Dieu soit reporté ne signifie pas qu'il ne viendra pas finalement. La patience de Dieu n'est jamais un signe de faiblesse de votre part. Dieu est juste patient, afin que tout le monde vienne à la repentance. Êtes-vous distrait? Est-ce que cela vous arrive? J'espère que non. Êtes-vous trop occupé pour Dieu? J'espère que non. Êtes-vous concentré sur l'ici et maintenant, et non sur l'éternité? Êtes-vous distrait par les soucis de ce monde, et parce que le diable fait avancer votre esprit au-delà de cette terre, et non dans les réalités éternelles? J'espère que non. Plus tôt les gens se rendront compte de cela à propos de l'Antéchrist, mieux ce sera. Aujourd'hui, nous allons examiner un scénario plausible d'événements de fin des temps. Ce n'est qu'un scénario plausible tiré des Écritures. En aucun cas je ne prétends que c'est ce qui va se passer. Je dis simplement que, d'un point de vue biblique, c'est un scénario très plausible pour la façon dont l'eschatologie chrétienne se déroulera. Pour commencer ce sermon, nous devons nous référer à l'un des textes eschatologiques les plus importants de l'Écriture, Matthieu 24, connu sous le nom de Discours du Mont des Oliviers. Ainsi nommé parce que Jésus a prononcé ce sermon sur le Mont des Oliviers, un endroit surplombant Jérusalem. En examinant Matthieu 24, nous nous engageons dans un passage qui est profondément pertinent pour notre époque. Ce chapitre est un jalon eschatologique clé, offrant un aperçu de l'époque dans laquelle nous vivons et de l'approche des derniers jours avant le retour du Christ. Nous savons que nous vivons dans les derniers jours et que le temps est court, avec le livre de l'Apocalypse qui approche. Dans ce passage, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, offre un discours détaillé sur les événements et les signes qui caractériseront la fin des temps. Les enseignements de Jésus dans ce chapitre ne sont pas seulement prophétiques, ils sont profondément instructifs et avertissants. Jésus nous avertit d'une manière qu'aucun autre écrivain biblique ne fait. Alors que je prêche ce message,
je veux que vous vous concentriez sur la parole de Christ, que vous preniez cet avertissement de Christ très au sérieux, car cet avertissement de Christ peut être la chose, l'avertissement qui vous sauve de la tromperie et de l'éternité dans les temps de feu. Jésus, dans Matthieu 24, parle d'une séduction généralisée, car la fin des temps sera une ère de séduction telle que le monde n'en a jamais vue. Matthieu 24, 3, 5. Et lui, étant assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit « Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom en disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Le but de ce sermon est de se concentrer sur le 5e verset de ce chapitre qui déclare « Car beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis le Christ » et je séduirai beaucoup de gens. » Pour explorer Matthieu 24, 5 dans sa langue originale qui est le grec, nous devons examiner l'expression spécifique utilisée pour « Je suis le Christ ». La phrase clé « Je suis le Christ » se prononce « Ego eimi Christos ». Le terme « Christos » est dérivé du verbe grec « kryo » qui signifie « oindre ». Dans la tradition juive, l'onction d'huile était un signe d'être mis à part par Dieu dans un but spécial, comme les rois, les prêtres et les prophètes. Par conséquent, Christ en est venu à être compris comme « loin », un titre qui, dans l'attente juive, se référait à un libérateur promis ou messie. Dans le contexte de Matthieu 24, 5, l'expression « Ego eimi Christos », en français « Je suis le Christ », désigne des individus qui prétendent faussement être le sauveur oint ou la figure messianique envisagée dans les Écritures juives. Jésus avertit que beaucoup viendront réclamer ce titre pour tromper les gens, soulignant ainsi la nécessité du discernement parmi ses disciples. Maintenant, avec ce contexte à l'esprit, il est temps pour nous d'aller au livre de l'Apocalypse et de présenter la deuxième bête au chapitre 13. La première bête est la bête qui sort de la mer, l'Antéchrist, mais elle n'est pas notre centre d'intérêt aujourd'hui. Nous regardons la deuxième bête, celle qui vient approuver l'Antéchrist. Apocalypse 13, 11, 14. « Et je vis une autre bête qui sortait de terre, ayant 2 cornes comme celles d'un agneau, et parlant comme un dragon. Et il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence, et fit adorer la terre et ceux qui l'habitent, la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie. Et il fit de grands signes, de sorte que même le feu du ciel descendit sur la terre à la vue des hommes. Et il séduisit ceux qui habitèrent sur la terre à cause des signes qu'il lui était permis de faire en présence de la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il est plausible que la deuxième bête, communément appelée le faux prophète, puisse être un individu qui vient sur la scène mondiale et affirme la phrase que nous voyons dans Matthieu 24, 5, déclarant « Je suis le Christ » et par conséquent, beaucoup seront trompés. Écoutez, le choix des mots est plausible. De nombreux théologiens croient que le faux prophète sera un individu qui prétend être le Christ lui-même, Jésus. Maintenant, laissez-moi vous préparer le terrain dans Apocalypse 13. Si ce scénario plausible se produit, pensez un instant à quel point il sera convaincant pour la population mondiale et les soi-disant chrétiens. Imaginez ce faux prophète prétendant être le Christ, comme il nous est dit dans Matthieu 24, 5, que beaucoup viendront en prétendant être le Christ. Pensez à quel point cela sera convaincant pour la population mondiale, compte tenu de la nature irrésistible de ces miracles. Il ne faut pas la sous-estimer dans un monde qui cherche des signes et des prodiges. La capacité d'accomplir de tels exploits captivera beaucoup, y compris les chrétiens, en particulier ceux qui ne sont pas enracinés dans les Écritures. La vision ardente du ciel, parmi d'autres miracles, sera un outil puissant entre les mains du faux prophète pour séduire même ceux qui peuvent être sceptiques. Rappelez-vous, le cœur humain aspire au miraculeux, et en l'absence de discernement, il peut facilement être égaré par des spectacles spectaculaires de puissance. Pour aller de l'avant, le récit de l'Exode offre une leçon cruciale pour discerner la source des miracles. Quand Aaron, sur l'ordre de Dieu, a accompli des signes miraculeux en Égypte, les magiciens de Pharaon ont pu reproduire certains de ces miracles. Ce passage illustre clairement que les actes miraculeux seuls ne sont pas une preuve définitive que l'on est du Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Tout comme les magiciens égyptiens ont été capables d'imiter les miracles d'Aaron dans une certaine mesure, le faux prophète, doté de forces démoniaques, accomplira des signes qui imitent ceux associés au pouvoir divin. En outre, un autre élément convaincant sera la capacité du faux prophète à parler de manière persuasive, comme l'indique le fait qu'il parle comme un dragon. Leurs paroles seront séduisantes et convaincantes, offrant un faux sentiment d'espoir et de paix dans un monde rempli de chaos et d'incertitude. L'éloquence et l'assurance de son discours inciteront beaucoup de gens à croire à son faux message de salut. Théologiquement parlant, ce scénario soulève de sérieuses implications sur la nécessité du discernement dans les derniers jours. Si ce scénario plausible se réalise, les chrétiens qui sont trompés par ce faux prophète n'auront aucune base pour se défendre. Car Christ lui-même, dans Matthieu 24, nous a averti qu'il y aura des gens dans les derniers jours qui viendront et diront « Je suis Christ ». Les croyants doivent être enracinés dans la vérité des Écritures et les enseignements du Christ pour résister à une telle tromperie. Cela souligne l'importance de comprendre la nature des vrais miracles chrétiens qui ne sont pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'orienter les gens vers la compréhension et le royaume de Dieu. Cependant, les miracles de ce faux prophète dirigeront les gens vers l'Antéchrist et la marque de la bête. Pour en revenir maintenant au chapitre 24 du livre de Matthieu, nous voyons 18 versets après Matthieu 24, 5. Nous lisons Matthieu 24, 24. « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et de grands prodiges, afin que, s'il était possible, ils séduisent même les élus. » Se pourrait-il que Jésus nous avertisse de la figure cruciale qui émergera dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse? Se pourrait-il que Jésus nous mette en garde contre cette deuxième bête? Se pourrait-il que cette deuxième bête essaie de prétendre être le Christ? Se pourrait-il que, comme conséquence directe de cette revendication de cette seconde bête, même les élus soient trompés en croyant qu'il est Christ? Il se pourrait que ce faux prophète d'Apocalypse 13 trompe le monde en lui faisant croire qu'il est Jésus-Christ. Maintenant, pensez à ces églises chrétiennes modernes. À ces églises chrétiennes modernes qui essaient de changer et d'avancer avec le monde, à ces églises chrétiennes modernes qui ne voient pas la Sainte Bible comme le dernier et unique message de Dieu. Pensez à ces églises qui essaient de ne pas tenir compte du rôle crucial de la Bible dans la vie des chrétiens. Ne pensez-vous pas que si ce scénario plausible prend forme, ils écouteront ce faux prophète? Et l'écouteront-ils alors qu'il conduit le monde à l'adoration de l'Antéchrist et à l'acceptation de la marque de la bête? Matthieu 24, 24 dit « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et de grands prodiges, de sorte que, s'il est possible, ils séduiront même les élus. » C'est important parce que cela souligne le niveau de tromperie qui sera présent ces derniers temps. La mention de faux Christ suggère des individus qui revendiqueront l'autorité messianique ou le statut divin, en tentant de reproduire ou d'usurper le rôle et l'identité de Jésus-Christ. Imaginez si cette deuxième bête venait et prétendait être le Christ. Il y aura des chrétiens, et j'utilise le terme chrétien à la légère dans ce contexte, qui seront trompés en croyant qu'ils ne devraient pas me suivre, même si je suis le Christ. Mais cet homme étant l'Antéchrist. Je suis amené à croire qu'ici, dans Matthieu 24, 24, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fait référence à la deuxième bête à cause de l'expression « accomplissez de grands signes et prodiges ». Cette phrase indique que ces faux dirigeants possèdent, ou semblent posséder, des pouvoirs surnaturels, ce qui rend leur tromperie plus convaincante. L'expression « si possible, ils séduiraient même les élus » implique que cette tromperie sera si sophistiquée et convaincante que même les croyants les plus fidèles et les plus perspicaces risquent d'être trompés. Jean 8, 44 dit « Vous êtes du diable, qui est votre père, et vous voulez satisfaire ses désirs. Il a été un meurtrier dès le début et n'a jamais été dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère un mensonge, il parle du sien, car il est un menteur et le père du mensonge. La Bible décrit Satan comme le père du mensonge. Quel titre a donné à un individu? Père du mensonge. Le mensonge lui-même en découle. Ce titre n'est pas qu'une simple étiquette. Il renferme l'essence même de son être et de ses actions. Lorsque les Écritures attribuent un tel titre à un individu, c'est pour transmettre une vérité profonde et intrinsèque sur la nature de cette entité.
Dans le cas où Satan est appelé le père du mensonge, cela signifie qu'il est l'auteur, la source d'où jaillit la tromperie. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, sous-estimons grossièrement de manière irresponsable et stupide Lucifer en tant que père du mensonge, le grand séducteur. Et je ne peux pas penser à une meilleure voie pour ce serpent, Lucifer le déchu. Tromper le monde pour qu'il accepte sa marque, conduire le monde à adorer l'Antéchrist, sauf par l'intermédiaire d'un faux prophète qui prétend être le Christ lui-même, faisant et accomplissant sous les yeux de nombreux miracles aux proportions bibliques littérales, indiquant aux gens de ne pas le suivre, mais plutôt de suivre l'Antéchrist. Parce qu'en faisant cela, il démentirait indirectement la vérité de l'Évangile à des gens sans discernement. Père du mensonge. Ce titre est mentionné dans Jean 8, 44, où Jésus déclare explicitement qu'il n'y a pas de vérité en Satan et que le mensonge est sa langue maternelle. Cela révèle la profondeur de leur tromperie, ce qui implique que chaque action et chaque parole de Satan sont saturées de mensonges, conçus pour tromper, corrompre et détruire. Leurs mensonges ne sont pas de simples contre-vérités. Elles sont conçues pour détourner les gens de la vérité de Dieu, pour déformer leur perception de la réalité et pour les piéger dans l'esclavage spirituel. Compte tenu de cela, il est clair qu'en tant que chrétiens, nous sous-estimons souvent l'étendue de la capacité de tromperie de Satan. Leurs mensonges ne sont pas de simples contre-vérités. Elles sont conçues pour détourner les gens de la vérité de Dieu, pour déformer leur perception de la réalité et pour les piéger dans l'esclavage spirituel. Compte tenu de cela, il est clair qu'en tant que chrétiens, nous sous-estimons souvent l'étendue de la capacité de tromperie de Satan. Nous pouvons penser à des mensonges en termes humains, à de petites contre-vérités ou à des mensonges occasionnels. Mais pour Satan, le mensonge est sa nature même. Il est l'architecte de la tromperie, et son influence s'étend bien au-delà des mensonges individuels. Ces tromperies ont façonné les cultures, les sociétés et les histoires. Ils sont tissés dans le tissu de l'humanité déchue. De plus, le titre de père du mensonge souligne le contraste entre Satan et Dieu, qui est décrit comme la vérité elle-même. Jean 14, 6. Alors que Dieu révèle, délivre et apporte la lumière, Satan cache, asservit et apporte les ténèbres par ses mensonges. Ce contraste frappant est au cœur de la bataille spirituelle qui se déroule dans le monde. C'est ce qu'il y a de pire dans la tromperie. Les gens ne savent même pas qu'ils sont trompés. Alors que notre thème d'aujourd'hui est un scénario plausible de la façon dont la fin des temps se déroulera, il est plausible que la deuxième bête puisse arriver sur cette terre, prétendant être Christ. Je ne peux pas prétendre que c'est ainsi que cela se déroulera, car il y a aussi d'autres scénarios plausibles sur la façon dont le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse se déroulera. Je n'ai donc pas l'autorité pour dire avec certitude à 100% que c'est ainsi que cela se passera. Cependant, l'autorité que je connais avec certitude, que je peux affirmer avec 100% de confiance, c'est que les derniers jours, en particulier au moment de l'émergence de la première et de la deuxième bête, seront un âge et un temps de tromperie comme aucun autre. Cela ne ressemblera en rien à ce que nous avons vu auparavant. Plus tôt les gens se rendront compte de cela à propos de l'ère de l'Antéchrist, mieux ce sera. C'est un âge de tromperie, c'est une période de grande tromperie, et bien que l'Antéchrist lui-même et le faux prophète ne soient pas arrivés en 2023, et même s'ils n'arriveront pas en 2024 ou avant des décennies, nous savons que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre aujourd'hui et trompe le cœur de beaucoup. Il n'y a qu'une seule chose, et une seule chose qui vous protégera de la tromperie, la Bible. C'est pourquoi la Bible est la chose la plus importante et la plus précieuse sur cette terre pour un croyant. Ne faites pas confiance aux hommes, faites confiance à la Bible. Ne faites pas confiance aux nations, faites confiance à la Bible. Ne faites pas confiance aux religions, faites confiance à la Bible. Ayez confiance en la parole immuable de Dieu. Cette sainte Bible a quelque chose à dire sur tout ce qui se passera dans ce monde. Quand le prophète et l'Antéchrist viendront, ce qui arrivera, cette Bible les indiquera aussi clairement que le jour. S'éloigner de la Bible vous expose à la tromperie. Cette Bible s'élève au-dessus de toutes vos expériences, pensées et idées. Si des choses commencent à se produire dans ce monde que vous ne pouvez pas comprendre, n'allez pas à un podcast, n'allez pas à une vidéo. Allez à la Bible. Si vous êtes confus et perdu, allez à la Bible. Si vous ne savez pas comment prendre une marque,
allez à la Bible. Si de faux prophètes et de faux Christ prétendent être Jésus-Christ et essaient de vous égarer et que vous êtes confus, allez à la Bible. Si les signes et les prodiges vous confondent, allez à la Bible. Le livre saint, c'est la sainte parole de Dieu. Il ne vous conduira pas sur un mauvais chemin. En révélant l'histoire d'un point de vue chrétien, il est important de se rappeler qu'il y a une chronologie programmée des événements. Et le long de cette ligne de temps, à chaque fois, un homme apparaît, un homme enveloppé de mystère, un homme enveloppé de ténèbres, l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, la première bête, l'homme du péché. Au fur et à mesure que nous vivons nos jours, chaque jour des derniers jours, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs dans des proportions épiques. Nous vivons dans les derniers jours contre lesquels la Bible nous a mis en garde. Nous vivons dans les derniers jours décrits par la Bible. L'idée que le monde est à la croisée des chemins n'est pas un cliché. C'est une réalité frappante pour ceux qui voient dans le monde à travers le prisme de la Bible. L'horloge de l'histoire ne fait pas que tourner. Elle bat avec le battement de cœur de l'accomplissement prophétique. Chaque tic est un pas de plus vers l'arrivée d'un résultat prédit par le divin. Nous ne parlons pas d'une vague invention. Nous parlons du tic-tac de l'horloge du changement de calendrier et du passage des années qui se dirigent inexorablement, incessamment, inexorablement vers l'arrivée de cet homme du péché, la première bête, l'homme de l'iniquité, le fils de perdition, le méchant, l'Antéchrist lui-même. Au milieu de ce grand récit, nous nous retrouvons aux prises avec un sujet d'une gravité troublante. Ce que l'Antéchrist fera en 2024 est choquant. Le titre lui-même peut choquer les sens, mais c'est un appel à l'introspection et à la vigilance. C'est un appel aux chrétiens du monde entier à être vigilants, sobres et vigilants. Le sermon d'aujourd'hui a un double objectif. Premièrement, vous alerter sur la présence très réelle de l'esprit de l'Antéchrist dans notre monde, et deuxièmement, éclairer comment cet esprit prépare le terrain pour des événements potentiellement étonnants en 2024. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire où les marées de ténèbres et de tromperies montent. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, fournit une base scripturaire pour notre discussion. Il déclare en 1 Jean 4:3 « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ». C'est l'esprit de l'Antéchrist qui, comme vous l'avez entendu, vient et est maintenant dans le monde. Ce passage souligne une vérité cruciale. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas seulement une menace future, mais une réalité actuelle, influençant activement notre société, les médias et même les communautés locales. Il est important de reconnaître que l'émergence de l'Antéchrist en tant qu'homme sera précédée par l'influence de son esprit dans notre monde. Dans 1 Jean 2:18, Jean nous avertit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, beaucoup sont devenus Antéchrist. Pour autant que nous le sachions, c'est la dernière heure. » Cette urgence nous oblige à reconnaître notre place en ces temps prophétiques. Comprendre l'esprit de l'Antéchrist nous permet d'identifier ses manifestations plutôt que de nous concentrer uniquement sur l'individu. L'observation de la montée de l'anarchie, de la décadence morale et de la tromperie nous aide à lire les signes de notre époque, en soulignant la nécessité de la vigilance et du discernement spirituel en ces temps critiques. Que fera l'esprit de l'Antéchrist en 2024? En substance, ce que l'esprit de l'Antéchrist fera en 2024 est une continuation de ce qu'il a fait depuis le début de la dernière heure, dont parle l'apôtre Jean. C'est une continuité. Le premier sujet que nous allons examiner aujourd'hui n'est pas exactement quelque chose que l'Antéchrist fera. C'est plutôt quelque chose que nous, en tant que croyants, devrions regarder. Premièrement, le rôle de l'agitation politique dans l'accomplissement de la prophétie. Le paysage mondial actuel, marqué par d'importantes tensions et troubles politiques, n'est pas une simple coïncidence, mais une pièce cruciale du puzzle prophétique. Ce climat d'instabilité et de désordre prépare le terrain pour la montée de l'Antéchrist. Alors que nous approchons de l'arrivée du Christ, le monde sera dans un état très similaire à celui d'aujourd'hui. Un monde divisé, un peu comme le monde que nous voyons aujourd'hui. Le monde, dans son état actuel, réclame à grands cris la paix, un désir profond et résonnant qui résonne à travers les nations déchirées par les conflits et les divisions. Ce cri universel est pour la paix. Les conditions dont nous sommes témoins sont exactement les conditions qui pourraient ouvrir la voie
à l'émergence de l'Antéchrist prophétisé comme un phare de fausse paix. Dans la Bible, Daniel 8, 25 prédit « Par sa ruse, il fera prospérer la tromperie. Dans sa main, il se magnifiera. Et pour la paix, il en détruira beaucoup. Lui aussi se soulèvera contre le prince des princes, mais il sera détruit sans intervention humaine. » Ce passage dépeint de manière vivante la nature trompeuse de l'Antéchrist, utilisant la paix comme prétexte pour ses véritables intentions. Un autre verset biblique qui soutient l'affirmation selon laquelle l'Antéchrist apparaîtra comme une figure qui apparaît d'abord comme un porteur de paix se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Un autre verset biblique qui soutient l'affirmation selon laquelle l'Antéchrist apparaîtra comme une figure qui apparaît d'abord comme un porteur de paix se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul explore le concept du jour du Seigneur, un terme qui signifie bibliquement le moment où Dieu exécutera le jugement sur un monde incrédule. Cet événement charnière fait suite à l'enlèvement, un temps décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 15-17, où tous les chrétiens sont enlevés physiquement par le Christ, laissant la terre derrière eux. Le début du sabbat sera inattendu pour ceux qui ne croient pas. Ils percevront le monde comme étant dans un état de paix et de sécurité. Mais cette tranquillité sera brusquement interrompue, de la même manière que les douleurs de l'accouchement surprennent soudainement une femme enceinte. Au cours des premiers stades de la tribulation, une période d'épreuve et de tribulation après l'enlèvement, les incroyants seront trompés dans un faux sentiment de paix et de sécurité. Cependant, cette période d'accalmie s'avérera éphémère et trompeuse. Dans Daniel 9, 27, les Écritures parlent d'un traité de paix, indiquant un accord qui sera forgé par l'Antéchrist et qui sera ensuite rompu au milieu de la période de tribulation. Cela s'aligne sur le récit biblique selon lequel Israël connaîtra un sentiment de sécurité et de paix au début du jour du Seigneur. Cependant, cette période de tranquillité sera interrompue au fur et à mesure que les événements de la tribulation se dérouleront, révélant la nature traîtresse et trompeuse de cet accord de paix. L'ascension de l'Antéchrist au pouvoir sera marquée par sa représentation d'un homme de paix, d'un leader charismatique, émergeant du chaos des bouleversements mondiaux. Il offrira des solutions à la myriade de problèmes du monde, séduisant beaucoup de gens avec des promesses de stabilité et d'harmonie. Quelle est la seule chose dont le monde a besoin en ce moment? C'est la paix. Je ne dis pas un seul instant que l'Antéchrist viendra en 2024. La vérité, c'est que je ne sais pas quand ça arrivera. Cependant, mon point de vue est simple. Je vous exhorte à regarder les besoins désespérés du monde et les appels à la paix, et aussi à regarder la description biblique de la façon dont l'Antéchrist se lèvera en tant qu'homme de paix. Et parfois, je me demande, comment l'Antéchrist va-t-il unir le monde dans la paix et unir le monde en l'acceptant seul comme leur chef? Le fait que le monde s'unira sous la direction de cet homme devrait montrer plusieurs choses, dont l'une est le niveau de tromperie et la puissance pure de la tromperie de l'Antéchrist. À quel moment de l'histoire toute l'humanité a-t-elle entendu et obéi à la domination d'un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde s'est-il uni en paix sous le règne d'un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde a-t-il vu un homme comme Dieu? À quel moment de l'histoire les gens ont-ils mis de côté leurs idéologies sociales et politiques pour suivre un homme? À quel moment de l'histoire toute l'humanité a-t-elle mis de côté ses croyances religieuses pour adorer un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde entier a-t-il été forcé de porter une marque ou un symbole comme moyen d'allégeance à un seul dirigeant? Quand dans l'histoire y a-t-il eu un système économique mondial si étroitement contrôlé qu'il est impossible d'acheter et de vendre sans loyauté envers un seul dirigeant? À quel moment de l'histoire un dirigeant a-t-il été capable d'accomplir des signes et des prodiges miraculeux à une échelle qui a trompé les nations? À quel moment de l'histoire un seul personnage a-t-il réussi à négocier la paix au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et ses voisins? À quel moment de l'histoire un dirigeant a-t-il émergé avec un tel charisme et une telle autorité que son règne est accepté au-delà des frontières culturelles diverses
et souvent conflictuelles. La Bible nous dit à quel moment de l'histoire cela se produit, et c'est dans Apocalypse 13. Nous sous-estimons grossièrement la pure tromperie surnaturelle qui se produira pendant l'ascension de l'Antéchrist. Ce qu'il fera n'est rien de moins que surnaturel. Ce ne sera pas un accomplissement naturel. Car nous savons qu'il reçoit sa puissance du dragon et qu'il est stimulé par les portes mêmes de l'enfer, comme prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront « paix et sécurité », alors soudain, la destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont point. La fausse sécurité offerte par l'Antéchrist conduira finalement à une plus grande destruction, car son règne sera caractérisé par l'oppression et la tromperie. Le deuxième élément auquel vous devez faire attention est les yeux de la bête. Maintenant, quand je dis les yeux de la bête, je fais référence à la vigilance mondiale et au contrôle de l'Antéchrist. Les progrès rapides de la technologie, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, ainsi que les systèmes de suivi mondiaux, remodèlent le monde de manière profonde. Bien que ces technologies promettent l'innovation et l'efficacité, elles présentent également des outils potentiels de contrôle et de surveillance qui peuvent être utilisés dans la quête de domination de l'Antéchrist. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'a été aussi facile pour un individu, un gouvernement ou une entité d'introduire et de mettre en œuvre la marque de la bête. L'intelligence artificielle, formée à partir d'une activité scientifique de niche sur un fondement de la société moderne, les systèmes d'IA peuvent traiter et analyser des données à une échelle sans précédent, ce qui les rend inestimables pour tout, des prévisions économiques aux soins de santé. Cependant, la même puissance qui permet à l'IA de détecter les maladies ou d'optimiser le flux de trafic peut être utilisée pour surveiller le comportement individuel et prédire les choix personnels. Dans le contexte du règne de l'Antéchrist, l'IA pourrait servir d'œil omniscient, observant et interprétant les actions de milliards de personnes. La technologie de reconnaissance faciale illustre l'épée à double tranchant du progrès technologique. D'une part, il offre une sécurité et une commodité accrues, permettant une vérification transparente de l'identité sans jeton physique ni mot de passe. D'autre part, lorsqu'il est utilisé dans la surveillance publique, il permet de suivre les individus. Ce qui pourrait vous choquer, c'est que les caméras peuvent désormais identifier les individus à partir de leurs habitudes de marche, un processus connu sous le nom de reconnaissance de la démarche. D'autre part, lorsqu'il est utilisé dans la surveillance publique, il permet de suivre les individus. Ce qui pourrait vous choquer, c'est que les caméras peuvent désormais identifier les individus à partir de leurs habitudes de marche, un processus connu sous le nom de reconnaissance de la démarche. La reconnaissance de la marche est un type d'identification biométrique qui examine la façon unique de marcher d'un individu. Cette technologie utilise des algorithmes avancés et des images de caméra parce que la démarche de chaque personne est distincte. Elle peut servir d'identifiant fiable, tout comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance du trafic est particulièrement utile dans les systèmes de sécurité pour la surveillance et l'identification. En 2024, gardez un œil sur l'infrastructure technologique qui pourrait être utilisée par l'Antéchrist au profit de son système. Troisièmement, et enfin un point critique à discuter est la normalisation du péché et la rébellion contre l'ordre divin. Cet aspect fait partie intégrante de la compréhension de la façon dont l'esprit de l'Antéchrist opère et prépare le monde à sa tromperie finale et à son éloignement des vérités divines. À l'approche de 2024, nous assistons à un changement sociétal profondément troublant. Des comportements et des attitudes autrefois considérés comme pécheurs ou moralement douteux sont de plus en plus normalisés. Ce changement de paradigme n'est pas seulement une évolution sociale, c'est en substance une manœuvre stratégique de l'esprit de l'Antéchrist pour éroder les fondements des principes divins et des enseignements bibliques. La normalisation du péché se manifeste sous de nombreuses formes, depuis les médias que nous consommons jusqu'aux lois et politiques promulguées. Le divertissement glorifie souvent les modes de vie et les choix, qui contredisent directement les enseignements bibliques, influençant subtilement l'opinion publique, désensibilisant les téléspectateurs au péché. Les lois et les normes sociales s'éloignent de plus en plus des valeurs bibliques, promouvant et même célébrant des actions que les Écritures condamnent explicitement.
Cette acceptation sociale du péché, sous le couvert du progrès et de l'illumination, est un signe distinctif de l'influence de l'Antéchrist. De plus, cette normalisation s'étend à une rébellion générale contre l'ordre divin. L'ordre divin, tel qu'il est énoncé dans la Bible, décrit un mode de vie et un code moral conçu pour notre bien-être spirituel et notre santé. Cependant, sous le couvert de la liberté et des droits personnels, il y a une tendance croissante à rejeter ce commandement divin. Ce mouvement stratégique visant à normaliser le péché et la rébellion ne consiste pas seulement à changer les normes sociales, il s'agit de changer les cœurs et les esprits. Il s'agit de détourner l'humanité de la dépendance de Dieu et de sa parole pour une dépendance à l'égard de la sagesse et des désirs humains. En érodant la distinction entre le bien et le mal, l'Antéchrist prépare la voie à d'autres tromperies. Lorsque le péché n'est plus reconnu comme un péché, le monde devient mûr pour les fausses promesses et solutions de l'Antéchrist. Dans le contexte de 2024, comme prophétisé et interprété à partir de l'eschatologie biblique, cette normalisation pourrait atteindre de nouveaux sommets. L'influence de l'Antéchrist peut s'intensifier, conduisant à un monde où les vérités bibliques sont non seulement ignorées, mais activement combattues. Les croyants doivent donc appeler à la vigilance et au réengagement envers les vérités bibliques. Les croyants doivent rester fermes dans leur foi, discerner les temps et résister à la vague subtile mais puissante de normalisation qui cherche à nous éloigner du chemin de Dieu. En conclusion, la normalisation du péché et la rébellion contre l'ordre divin est un signe significatif de l'œuvre de l'Antéchrist dans la préparation du monde à son rôle prophétisé dans les événements finaux. En conclusion, la normalisation du péché et la rébellion contre l'ordre divin est un signe significatif de l'œuvre de l'Antéchrist dans la préparation du monde à son rôle prophétisé dans les événements finaux. Il est crucial pour les croyants de reconnaître cette tendance et d'y remédier, car ils cherchent à traverser cette période difficile tout en maintenant leur foi et leur témoignage dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des principes de la Bible. Ce que l'Antéchrist fera en 2024 est choquant. Il y a un sentiment d'urgence palpable dans l'air. Il est clair pour tous ceux qui croient en la chronologie prophétique de Dieu que l'horloge tourne et que le temps presse. Le monde est indéniablement, incontestablement, irréfutablement à la croisée des chemins, où la chronologie prophétique de Dieu se déploie en raison des signes des temps dans lesquels nous vivons. L'urgence dans nos cœurs doit refléter l'urgence de l'époque. Il y a un changement clair qui s'opère dans notre monde et un message que nous ne devons pas ignorer. Le titre de notre sermon, « Ce que l'Antéchrist fera en 2024 » est choquant. Peut en effet sembler alarmant et même dérangeant, mais il est impératif que nous abordions ce sujet avec des cœurs et des esprits ouverts. Car en tant que croyants, il n'est pas seulement de notre devoir, mais aussi de notre appel à discerner les signes des temps et à comprendre la bataille spirituelle qui se déroule dans notre monde aujourd'hui. Le but de notre sermon d'aujourd'hui est double. Attirer votre attention sur la présence très réelle de l'esprit de l'Antéchrist parmi nous et faire la lumière sur la façon dont cet esprit prépare le terrain pour ce qui pourrait être une série d'événements choquants en 2024. Nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire, où les marées de ténèbres et de tromperies montent et où l'horloge tourne vers ce qui pourrait être un moment critique de l'histoire humaine. Pour établir une base biblique pour notre sermon, revenons aux paroles inspirées de l'apôtre Jean que l'on trouve dans les premières et deuxièmes épîtres de Jean. Dans 1 Jean 4:3, nous lisons « Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, et c'est l'esprit de l'Antéchrist, de qui vous avez appris qu'il vient et qu'il est déjà dans le monde. » Remarquez la vérité profonde véhiculée dans ce passage. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas seulement une menace future, c'est une réalité présente, déjà active dans notre monde. Il y a un mouvement dans ce pays de l'esprit de l'Antéchrist qui se déroule dans nos nations, nos institutions, à la télévision, dans les films et même dans nos quartiers. Il y a un véritable esprit de l'Antéchrist. Souvent, nous, chrétiens, regardons et nous nous inquiétons de l'Antéchrist, l'homme. Oui, l'Antéchrist viendra en tant qu'homme, un vrai homme. Mais ce que vous devez savoir et vous rappeler, c'est qu'avant qu'il ne soit révélé sur la scène mondiale, avant qu'il ne prenne le devant de la scène dans la société, son esprit est déjà actif dans le monde, travaillant activement. Et tout comme vous êtes remplis du Saint-Esprit, il y a des gens qui sont véritablement remplis de l'esprit de l'Antéchrist. Mais ce que vous devez savoir et vous rappeler, c'est qu'avant qu'il ne soit révélé sur la scène mondiale,
avant qu'il ne prenne le devant de la scène dans la société, son esprit est déjà actif dans le monde, travaillant activement. Et tout comme vous êtes remplis du Saint-Esprit, il y a des gens qui sont véritablement remplis de l'esprit de l'Antéchrist. Ils sont dirigés, guidés et dirigés par votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien pour voir l'esprit de l'Antéchrist s'emparer du monde séculier. Dans 1 Jean 2, 18, Jean nous avertit « Petits enfants, c'est maintenant la dernière heure. Et depuis que vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, même maintenant beaucoup sont devenus des antéchrists. C'est pourquoi nous savons que c'est la dernière heure. » Les paroles de Jean résonnent avec une urgence que nous devons également reconnaître aujourd'hui. Nous sommes dans la dernière heure. La dernière heure où il parle, il nous dit que même à son époque, de nombreux antéchrists se sont levés, ceux qui s'opposaient au Christ et cherchaient à détourner les gens de lui et de sa vérité. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel de se concentrer sur l'esprit de l'Antéchrist au lieu de se fixer sur un individu spécifique. La raison en est claire. En comprenant l'esprit qui s'oppose au Christ, nous pouvons mieux reconnaître ses manifestations dans le monde qui nous entoure. Nous pouvons discerner les signes des temps, non pas en spéculant sur l'identité d'un personnage spécifique, mais en observant l'anarchie croissante, la décadence morale et la tromperie qui caractérisent notre époque. Que fera l'esprit de l'Antéchrist en 2024? En substance, c'est une continuation de ce qu'il a fait depuis le début de la dernière heure dont parle l'apôtre Jean. Il y aura une nette accélération dans le rejet de la vérité et l'acceptation des forces des ténèbres. Au cours des 15 dernières années, nous avons assisté à une nette accélération du rejet de la vérité, et cela ne fera que se poursuivre en 2024. L'esprit de l'Antéchrist, dans son essence, est contre la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Et nous pouvons voir le vent tourner dans ce monde de plus en plus à mesure que les gens n'acceptent plus la vérité absolue. Nous vivons dans un monde où les gens aiment l'obscurité. Regardez les absurdités acceptées dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas naturel. C'est presque comme si le bon sens n'était plus commun. Chacun a sa propre vérité, et elle continuera. Nous vivons dans un monde qui est dans un état de fantasme, un monde où certaines personnes ont rejeté la réalité et ont décidé de vivre dans leur propre réalité. La préparation à l'adoration d'un homme, c'est-à-dire la condition des gens à suivre et à vénérer un leader ou une figure charismatique, continuera d'augmenter dans les années à venir, y compris en 2024. Quand l'Antéchrist arrivera, il ne faudra pas des décennies pour qu'il soit vénéré et adoré. À l'heure actuelle, les cœurs des hommes et des femmes du monde entier sont subtilement persuadés par l'esprit de l'Antéchrist de placer leur confiance et leur loyauté dans l'homme plutôt qu'en Dieu. Les gens ont la perception erronée que lorsque l'Antéchrist arrivera, il devra remodeler le monde et changer radicalement la façon dont le monde fonctionne. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'Antéchrist émergera et occupera le devant de la scène dans la société, le monde sera prêt pour lui. Malheureusement, le même esprit de l'Antéchrist est présent dans de nombreuses églises et parmi de nombreux fidèles. Regardez l'inconduite qui a lieu dans certaines églises. Regardez l'immoralité présente dans certains contextes religieux. De nombreuses églises semblent maintenant dynamisées et poussées par l'esprit de l'Antéchrist lui-même. Cela peut être inconfortable pour certains de l'entendre, mais si l'Antéchrist apparaissait aujourd'hui et commençait son règne, il y a des églises qui l'embrasseraient. Non seulement ils l'accepteraient, mais ils l'approuveraient. Non seulement ils vous soutiendraient, mais ils accepteraient également votre marque et vous vénéreraient. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par son esprit, qui est déjà actif dans le monde, préparant la voie à son émergence. Si l'Antéchrist était ici aujourd'hui, il y a des gens que vous connaissez qui l'accepteraient, lui et sa marque. Trop souvent, nous sous-estimons l'influence et l'activité de l'esprit de l'Antéchrist dans notre monde. L'esprit de l'Antéchrist rapprochera le monde de l'acceptation de la marque. Le concept de la marque de la bête, mentionné dans le livre de l'Apocalypse, est un rappel effrayant des profondeurs de la tromperie que l'esprit de l'Antéchrist peut atteindre. Bien que nous ne puissions pas prédire la forme exacte que prendra cette marque, les tendances sociales suggèrent que les gens pourraient s'habituer de plus en plus à l'idée d'accepter une marque ou un système qui leur donne accès à des biens, des services et des privilèges. Cette acceptation graduelle
peut rendre les individus plus susceptibles de compromettre leur foi et leur loyauté envers Christ en faveur de la commodité et du gain mondain. Apocalypse 13, 16, 17 dit « Et que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Pendant des générations, les érudits, les théologiens et les saints en Dieu ont médité sur cette prophétie, la considérant comme un cadre lointain dans un avenir inimaginable. Ce titre dépeint l'image d'une personne qui personnifie le chaos, la rébellion et un mépris flagrant pour la justice. L'homme d'iniquité est, dans de nombreuses interprétations, synonyme de l'Antéchrist, une figure prophétisée pour émerger à la fin des temps, égarant le monde avec sa tromperie et son charisme. Cependant, avec le rythme des progrès technologiques et des changements sociétaux auxquels nous assistons aujourd'hui, cette prophétie ressemble moins à une vision lointaine qu'à une réalité imminente. L'ère numérique a apporté des capacités dont nous ne pouvions que rêver il y a quelques décennies. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est complètement différent de celui d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, les véhicules à travers lesquels vous m'écoutez, les technologies biométriques, telles que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, sont devenues monnaie courante. Les puces RFID et les technologies de communication en champ proche, NFC, sont intégrées dans notre vie quotidienne, du paiement sans contact à la saisie sans clé. De plus, il y a une poussée mondiale vers une société sans numéraire, où les monnaies numériques et les transactions en ligne deviennent rapidement la norme. Ces développements représentent l'infrastructure qui pourrait, en théorie, soutenir le type de système décrit dans Apocalypse 13. En outre, l'interconnexion croissante du monde et la convergence des systèmes financiers mondiaux signifient que le déploiement d'un système universel, tel que celui décrit dans la prophétie, est plus réalisable que jamais. Nous sommes à la dernière minute, mesdames et messieurs. Les événements sans précédent de ces derniers temps, en particulier au cours des 5 dernières années, ont démontré la capacité du monde à se rassembler et à adopter des solutions unifiées. Cette unité, bien que prometteuse à bien des égards, prépare également le terrain pour qu'un leader ou un système mondial unique exerce le genre d'influence décrite dans l'Apocalypse. En substance, bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que nous sommes sur le point d'assister à l'accomplissement d'Apocalypse 13, 16, 17, les pièces du puzzle sont évidemment sur la table. Le monde n'a jamais été aussi préparé technologiquement et sociopolitiquement à ce que de tels événements se déroulent. C'est un rappel qui donne à réfléchir de la pertinence intemporelle des anciennes prophéties et de la nécessité d'être vigilant en ces temps de changement. L'esprit de l'Antéchrist en 2024 continuera à travailler vers cet objectif, afin que les hommes et les femmes acceptent l'homme du péché lorsqu'il arrivera. L'augmentation du péché et de l'anarchie. Dans les prophéties bibliques, c'est l'un des titres qui se démarque le plus, l'homme d'iniquité. Cette description donne un aperçu du caractère et de la nature d'un personnage de la fin des temps, qui s'oppose à l'ordre divin et à la loi de Dieu. L'augmentation de l'anarchie observée dans le monde d'aujourd'hui est un témoignage de l'influence envahissante de l'esprit de l'Antéchrist. Au fur et à mesure que la société s'éloigne des normes divines et des valeurs bibliques, l'esprit qui conduit l'humanité vers l'anarchie prend de l'ampleur. L'époque dans laquelle nous vivons reflète les prophéties, montrant une nette augmentation de la désobéissance aux absolus moraux et à la vérité spirituelle. Le chaos, la décadence morale et la rébellion accrue contre l'ordre divin, à l'approche de 2024, la trajectoire semble claire. Au fur et à mesure que l'esprit de l'Antéchrist s'approfondit, nous pouvons nous attendre à une escalade de l'anarchie dans le monde. Cet esprit déjà actif et influent continuera d'éroder les frontières morales, facilitant un climat propice à l'avènement de l'Antéchrist. En tirant parti des vulnérabilités de la société et en capitalisant sur la prédisposition humaine au péché, l'esprit de l'Antéchrist prépare le terrain pour un avenir où l'anarchie n'est pas l'exception mais la norme. Lorsque nous regardons autour du monde aujourd'hui, nous assistons à un éloignement croissant des valeurs morales et éthiques. Les frontières entre le bien et le mal semblent s'estomper à mesure que les normes sociales s'éloignent des principes énoncés dans la parole de Dieu. En 2024, cette tendance devrait s'intensifier,
conduisant à une augmentation de l'anarchie qui remet en question les fondements mêmes de la société civile. Les pyrites de l'Antéchrist prospèrent dans un environnement où le relativisme moral prévaut, ce qui permet aux gens de rationaliser plus facilement les comportements qui sont en désobéissance directe au commandement de Dieu. L'esprit de l'Antéchrist n'attend pas une date future pour se faire connaître. Elle est active et florissante aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les mots du passé, les mots que nous lisons dans les Écritures, ne sont pas seulement de vieux contes, ils se manifestent sous nos yeux. Vous avez entendu les histoires de Sodome et Gomorrhe, des villes si méchantes qu'elles ont attiré le jugement ardent de Dieu. On vous a parlé de l'époque de Noé, une époque si corrompue que Dieu a purifié la terre par un déluge, et qui peut oublier Babylone, l'incarnation de l'orgueil, de l'arrogance et de la défiance humaine contre le Très-Haut. Maintenant, écoutez attentivement. Les péchés, la méchanceté, les dépravations de ces temps n'ont pas disparu dans les airs. Non, ils ont été ressuscités, remodelés et améliorés pour notre époque. Le monde moderne, mes amis, est un melting pot de tout ce qui a jamais défié Dieu. C'est comme si le diable avait pris une page de chacune de ces époques de l'histoire, les mélangeant, pour créer le monde que nous habitons aujourd'hui. Ne nous y trompons pas. Nous n'avons pas progressé, nous avons régressé. Saint peut porter un masque différent, mais son visage est le même. Le péché a peut-être des outils modernes, mais son intention est ancienne. Le diable n'a pas besoin d'inventer de nouveaux péchés. Il ne fait que réutiliser les anciens pour une nouvelle génération. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'opportunité du péché d'aujourd'hui devrait tous nous terrifier. Il fut un temps où le péché exigeait des efforts, où il fallait s'aventurer dans le monde pour le trouver. Mais maintenant, le péché frappe à notre porte, affluant directement dans nos maisons, se cachant sur les appareils mobiles que nous tenons dans nos mains. Nous sommes à l'ère du numérique, où le mal n'est qu'à un clic. C'est un monde où nos enfants, juste sous nos toits, peuvent être exposés à des choses qui feraient rougir Sodome. Un monde où la tentation n'est pas seulement au coin de la rue, mais juste dans nos poches. Mais permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est orchestré. C'est un effort concerté de l'esprit de l'Antéchrist pour nous engourdir, pour nous désensibiliser, pour nous faire accepter l'inacceptable et pour préparer le monde à l'homme d'iniquité, l'homme du péché. C'est le plan du diable pour rendre le péché si commun, si répandu, que nous ne le reconnaissons plus pour ce qu'il est vraiment, la rébellion contre un Dieu saint. Nous n'attendons pas l'arrivée de l'Antéchrist, mes amis. Votre esprit est déjà là, travaillant dans les coulisses, tirant les ficelles, façonnant les cultures et les sociétés, et faisant en sorte que l'anormal semble normal. C'est la ruse du diable pour préparer le monde à l'ascension de son élu. Le monde est au bord de l'abîme, avec l'esprit de l'Antéchrist plus puissant que jamais. En tant que croyants, nous devons nous équiper de l'armure de Dieu, fortifier notre foi et briller comme des phares de lumière dans les ténèbres à venir. Les événements de 2024, bien qu'incertains dans les détails spécifiques, sont sans doute cruciaux dans la chronologie prophétique de Dieu. Nous devons être diligents, non pas de simples spectateurs, mais des guerriers actifs pour Christ, tenant ferme contre la marée trompeuse et ouvrant la voie au royaume de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se préparer et agir, car il est en effet tard. Face à cette réalité, il est essentiel que nous restions vigilants et vigilants. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons, car nous sommes confrontés à une incertitude et à des défis sans précédent. Notre responsabilité telle qu'elle est de rester ferme dans la foi et la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants ou indifférents aux réalités spirituelles qui se déroulent autour de nous.